Bonjour, alors comme je l'ai annoncé sur Facebook, j'ai décidé de refaire une vidéo maquillage. Je vous ai laissé me soumettre un petit peu les idées que vous aviez, les envies, ce que vous aimeriez voir en général. Et j'ai choisi quelque chose qui n'était pas trop proche en fait de ce que j'ai déjà pu faire, à savoir des choses très smoky, voilà, des choses en fait utilisant beaucoup de noir ou beaucoup de brun, etc. J'avais envie de vous proposer quelque chose qui, voilà, qui changeait, qui pouvait vous être utile quand même. Donc on est toujours sur de maquillage de scène, toujours de la reproduction de maquillage de danseuse tribal. Et voilà, on va un peu sortir du smoky et des choses comme ça, parce que bon, je pense que là, vous devez commencer quand même à un petit peu savoir comment faire. Du coup, j'ai décidé de recréer le maquillage de Vesna Zorman, qui a un maquillage très intéressant, un maquillage vraiment très showgirl, très voilà, maquillage théâtral. Donc avec, on utilise des paillettes, on utilise des fossiles. Il y a un côté vraiment extravagant et je pense qu'aujourd'hui, en plus là voilà, on arrive à la fin de l'année, les fêtes, etc. Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'utiliser un peu des matières différentes et proposer aussi une approche différente du maquillage, puisque c'est vrai que ce qu'elle fait, c'est quand même très populaire, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment ça, mais je pense que c'est un type de maquillage que beaucoup de personnes ont peur de reproduire, car ils ont peur effectivement voilà, de ce côté assez massif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui vont être utilisés, vous allez le voir, et effectivement ça change quand même pas mal la dynamique du visage, mais c'est quand même très sympa à faire de temps en temps, et pour le coup, si vous voulez faire un numéro très glamour, très sensuel, je pense que c'est clairement ce dont vous allez avoir besoin. Donc voilà, sans détailler plus, je vais entrer directement dans le tuto. Alors déjà pour commencer, là je n'ai rien sur le visage à part de la crème hydratante, donc je vais commencer déjà par faire le teint. Donc je commence avec mon éponge et avec du fond de teint. Oui, je me suis dit que maintenant j'allais vous montrer comment faire le teint, quitte à faire, c'est pas très long, vous allez voir. Moi j'utilise le fond de teint de chez Clinique, le Beyond Perfecting. C'est la teinte la plus claire comme d'habitude, la numéro 1, Linen. Et ce que j'aime bien, c'est il est assez opaque, mine de rien. Mais je peux aussi l'utiliser tous les jours parce que ça dépend en fait de la quantité de produit que vous mettez, comment vous le travaillez. Mais du coup, il est très bien aussi pour la scène. Donc je l'utilise aussi comme correcteur parce que, comme je vous le dis, je n'ai pas une peau avec beaucoup de problèmes. J'ai des petites rougeurs, des petits boutons ça et là. Et en fait, il est fait pour être utilisé comme fond de teint, mais aussi comme correcteur. Du coup, voilà, ça m'évite d'acheter deux produits, c'est plus facile. Et une fois que j'ai mis du coup mon fond de teint, je prends mon Beauty Blender qui est mouillé bien sûr, mouillé et essoré, et je viens tapoter partout où j'ai mis du fond de teint pour répartir la matière. Alors maintenant que j'ai terminé le teint, je vais venir le fixer. Donc avec juste de la poudre de silice, hein. Donc rien de renversant. La mienne vient de Peggy Sage, mais il y en a plein d'autres qui sont très bien. L'avantage de la poudre de silice, c'est que ça vient tout simplement fixer et absorber l'excédent d'eau qu'il y a en fait dans votre fond de teint. Et du coup, en fait, ça fait en sorte que tout soit bien fixé. C'est vraiment très pratique si vous voulez monter sur scène. Si vous avez déjà la peau très sèche, par contre, je vous le recommande pas. Voilà. Si vous avez la peau normale, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Peau grasse, bien sûr, aucun souci. Bien sûr, je vous livre là des généralités. Si jamais, pour une raison X ou Y, votre dermatologue vous a dit qu'il ne fallait pas le faire, vous écoutez votre dermatologue. Voilà, donc là pour le teint, j'ai pas besoin d'ajouter d'autres choses, ce qui ne veut pas dire que j'ai tout terminé au niveau du visage et de la peau en elle-même. Mais voilà, j'ai terminé avec le fond de teint, j'ai terminé avec la poudre, donc la base en fait est prête. Je ne vais pas faire tout ce qui est contouring et blush tout de suite, je préfère d'abord faire les yeux et la bouche, et en fait après j'adapte en fonction de ce que je vois en fait, puisque bon, parfois une fois qu'on a terminé effectivement les yeux, la bouche, on se rend compte qu'on a besoin de mettre peut-être un petit peu plus de blush, ou au contraire peut-être qu'en fait on en a mis un peu trop et ça aurait été mieux d'attendre. Donc voilà, je préfère d'abord faire les yeux et la bouche et ensuite faire tout ce qui est contour, blush, enlumineur, comme ça je suis sûre que tout va ensemble.
Donc pour les yeux, je commence toujours par une base. Donc c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, hein, vous commencez à connaître. Donc je prends toujours celle de chez Urban Decay. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est un très bon investissement, ça vous dure extrêmement longtemps quand même une base Urban Decay. Donc même si jamais c'est un petit prix, et quand même, enfin, je pense qu'aujourd'hui tout le monde peut s'offrir une base comme ça. Voilà, ça dure quand même très longtemps, c'est très pratique. Donc vous prenez l'équivalent d'un grain de riz, vous en mettez sur les deux doigts et vous en mettez partout sur votre paupière. Et vous faites le raccord aussi là juste en dessous, puisqu'on va travailler en dessous. Vous descendez pas jusque dans votre cerne par contre. Et voilà, il faut qu'on ait bien fait tout le contour de l'œil. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer avec le travail un petit peu plus technique. Donc je vais prendre en fait ce qui est à la base un fond de teint crème, celui-là, qui est tout blanc. Voilà. De chez Make Up For Ever. Ça c'est le du coup fond de teint stick. Pan Stick de chez Make Up For Ever que j'utilise en fait quand je fais mon numéro de geisha, quand je me peins tout en blanc, le visage tout blanc. C'est extrêmement pratique. Et en fait là je vais venir créer une base blanche sur mes paupières en fait. Mais alors pas sur toute la paupière, donc je vais vous expliquer un peu. Je vais faire la paupière mobile, je ne vais pas faire le creux et je vais faire le dessous du sourcil. D'accord? Donc ici. Je le fais au doigt, ça peut très bien se faire au pinceau. D'ailleurs, me connaissant à un moment, je passerai au pinceau. Mais vous avez un peu l'idée. Au doigt, ça se fait quand même bien si vous arrivez à être précise. Et vous voyez comme je ne fais pas le centre, parce qu'on mettra autre chose au niveau du centre. Alors maintenant que ça c'est fait, donc comme vous pouvez le voir, ça fait très étrange pour l'instant. Bon, moi personnellement j'aime beaucoup parce que j'adore ce qui est étrange. Maintenant, je vais prendre un fard à paupières comme celui-là. Voilà. Donc, c'est entre le doré et le champagne, on va dire. Vous pourriez prendre un vrai doré. Vous pourriez prendre une autre couleur. D'ailleurs, là, c'est juste que j'essaie d'être proche de la photo que je vous ai mis au début. En définitive, sur ce thème de maquillage, après, vous pouvez customiser comme vous le voulez. Donc je vais prendre cette couleur et je vais la mettre sur la paupière mobile. Donc par-dessus le blanc que j'ai déjà mis. Donc j'en mets sur mon pinceau. Et je vais venir vraiment appuyer mon pinceau comme vous pouvez voir pour vraiment coller le pigment sur la base que j'ai déjà mise. Très bien. Donc voilà où on en est pour cette partie-là. On y reviendra. Là d'abord on va faire le creux de paupière et ensuite une fois que le creux de paupière sera un peu créé, on reviendra à la paupière mobile. Vous allez voir que c'est un maquillage qui demande un peu de précision, un peu de patience. On va passer par plein d'étapes où on va avoir l'air vraiment ridicule. C'est pas grave, on l'assume, on est chez nous. Il n'y a pas grand monde qui peut nous juger. À part notre chat. Il me juge parce que j'ai pris sa place. Je travaille. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de savoir comment on fait. Tu me pardonnes? Mais moi aussi, je t'aime. Pour le creux de la paupière, je vais prendre le rouge sans transfert de chez Sephora. Voilà. Et bah, comme vous voyez, il n'est pas rouge, il est noir. Alors l'avantage, c'est que c'est très pigmenté, que ça tient vraiment bien, et que ça coûte pas très cher. Si je devais tout faire à l'eyeliner, ça me coûterait vachement plus cher. Donc c'est très pigmenté, c'est très fluide, donc facile à appliquer. Prenez un petit pinceau eyeliner pour faire le creux de paupière avec. Et pourquoi est-ce que j'utilise le rouge à lèvres? C'est tout simplement parce que ça va me donner une base beaucoup plus foncée en fait. Et vu qu'on est sur une logique très théâtrale, c'est bien de prendre quelque chose de très foncé pour en fait de loin qu'on ait une énorme différence en fait. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus puissant que si j'avais pris juste du fard à paupières. Mais je vais rajouter après du fard à paupières. Donc en fait là je vais le faire et je vais faire ce qu'on appelle, les Américains appellent ça le cut crease. Donc en fait j'ai mon creux de paupière que je vais redessiner mais alors qui va être extrêmement visible. Moi ce que j'aime bien faire
c'est de ne pas viser mon creux de paupière naturel pour ce genre de maquillage, mais viser un petit peu au-dessus. L'idée étant que quand j'ai les yeux ouverts, on voit justement ce creux de paupière qui a été redessiné un petit peu au-dessus. Donc je vais le faire de ce côté-là, là vous allez bien le voir. C'est par ici que je vais viser. Alors je vais pas aller trop à l'intérieur, parce qu'elle sur sa photo, elle ne va pas beaucoup à l'intérieur en fait. Et moi déjà je vais un petit peu plus à l'intérieur qu'elle. Encore une fois, j'adapte le maquillage par rapport à mon visage, mon anatomie, ma structure osseuse, et c'est ce que vous devriez faire aussi d'ailleurs. L'idée de se coller le maquillage de quelqu'un d'autre sur le visage, c'est pas une bonne idée. On n'est pas fait pareil. Pour ceux qui voudraient savoir comment je fais ça, je reprends cette petite règle de base. Voilà. Là, vous avez votre angle pour faire votre eyeliner. Je suis en fait le dessin de l'eyeliner. Je ne dois pas descendre en dessous de cette ligne. C'est un maquillage pour lequel vous allez devoir être assez patiente. Vraiment, ne vous pressez pas. Être pressé, c'est... Si vous êtes pressé, grosso modo, ce sera un petit peu la recette pour l'échec. Donc prenez votre temps et entraînez-vous. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais déjà commencer un peu à estomper. Pourquoi ? Parce que ça se fixe extrêmement vite, tout simplement. Du coup, je vais déjà un peu l'estomper pour éviter d'avoir une ligne non plus, enfin, trop marquée. Mais alors, j'estompe que au-dessus. J'estompe pas en dessous. Vous voyez ? Le bas de la ligne, j'y touche pas. C'est que au-dessus que je vais estomper. Et toujours avec des petits mouvements. Soyez vraiment délicats. C'est pas du tout comme quand vous faites un smoky là. On est sur des choses vraiment plus délicates, vraiment plus fines en termes de travail. Donc j'insiste, prenez votre temps, soyez patiente, entraînez-vous d'abord. Toutes les personnes qui aiment se maquiller ou qui aiment dessiner, bien sûr ce sera plus simple pour elles, mais je vous garantis que tout le monde peut le faire, mais ça demande vraiment de la patience. Alors, voilà à peu près où on en est pour l'instant. Voilà. Donc, maintenant, on va revenir en fait au niveau de la paupière mobile avec un autre produit. Alors, c'est pas forcément une nécessité. Là, c'est moi qui le fais, mais par rapport aux paillettes, il est beaucoup moins important. Je trouve juste que ça apporte une sorte de brillance et d'adhérence supplémentaire, donc c'est pour ça que je l'utilise. Alors, c'est le Starlit Liquide de chez Makeup Forever. Voilà. C'est très joli, mais c'est un peu compliqué à utiliser. Moi, il est tout nouveau et il est très liquide, donc j'utilise avec parcimonie. J'en mets un peu sur ma main en fait, comme ça. Voilà. Et après, je le prends au doigt et je le mets là où je veux. Parce qu'en fait, sinon, je trouve que... Sinon, c'est rapidement du grand n'importe quoi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, comme ça capte la lumière en fait. Bon, encore une fois, hein, c'est pas une nécessité du tout. C'est un produit quand même qui a son petit prix et à moins que voilà, vous comptiez vraiment l'utiliser régulièrement, je vous recommande pas de l'acheter pour ce look. Ce sera plus intéressant d'investir dans des paillettes, dont je vais vous parler tout à l'heure, que dans ce produit-là. Là, c'est vraiment juste parce que je trouve que ça amène un petit quelque chose supplémentaire et que voilà, ça fait une petite brillance en plus. Et vu que la brillance est quand même, enfin, revient beaucoup sur les looks de Vesna Zorman, je me suis dit que ça valait le coup. Voilà. Très bien. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, on va revenir au niveau du creux de paupière et on va commencer à mettre du noir en fard. Donc, encore une fois, c'est toujours le même, c'est toujours le Blackout de chez Urban Decay. J'ai entendu dire que Too Faced avait sorti une nouvelle palette dans laquelle il y avait un noir extrêmement noir, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester.
Donc je peux pas vous dire, j'en ai entendu parler sur YouTube, etc. Et il y a beaucoup de make-up gourous qui se sont montrés très, très, très enthousiastes pour ce fard-là. Mais ne l'ayant pas testé, je peux pas vous dire. Donc là, en fait, donc vous voyez, je prends un petit pinceau, hein, c'est-à-dire un pinceau assez plat, voilà. Parce que je veux rester précise, je ne veux pas faire descendre mon fard. Je veux respecter vraiment ce creux de paupière qui a été redessiné, d'accord? Donc je vais poser, voilà, mon fard, en faisant bien attention de respecter ce creux de paupière que j'ai créé. Vous allez me voir beaucoup poser les produits, en fait, au lieu de les étaler. On va les étaler après, les dégrader, mais là d'abord on pose pour viser et pour être précis dans ce qu'on fait. Et je vais venir ici, sur le côté. Alors vous voyez, je mange un peu d'espace sur ce que j'avais créé. Mais encore une fois, c'est aussi ce qui est créé sur sa photo. Hein. On voit qu'il y a un dégradé noir, on n'a pas, une paupière mobile qui va jusqu'au bout, on voit qu'il y a un dégradé noir qui apparaît. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà, là j'ai juste posé le fard noir, je n'ai pas encore dégradé. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais mettre un petit peu de poudre blanche en dessous de mon arcade sourcilière. Alors, j'ai regardé plusieurs photos hein, de Vesna Zorman et de ses maquillages. Il n'est pas rare qu'elle mette des choses très brillantes sous son arcade sourcilière. Je ne le ferai pas. Moi, je n'aime pas ça. Ça ne me va pas. Je trouve que ça fait très vulgaire sur moi, donc je ne le fais pas. Mais si vous voulez, si vous aimez ça, vous pouvez mettre effectivement une matière plutôt irisée sous votre œil. Moi, je vais juste reprendre ma poudre de silice, la même que j'utilisais pour fixer mon maquillage, et c'est ça que je vais mettre. En fait, c'est comme ça, j'aurai juste le blanc en fait du fond de teint crème que j'avais mis. Et encore une fois, pour celles qui se poseraient la question, je fais cette étape pour que quand je dégrade mon noir, il ne monte pas jusqu'à mon sourcil, tout simplement. On puisse garder une partie où on est vraiment du blanc et on n'est pas le noir qui aille se fixer dedans à tout va. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau pour estomper et je vais venir estomper ce noir au niveau de l'arcade sourcilière. Alors, voilà à peu près là où on en est pour les yeux. Maintenant, on va faire la partie en dessous. Alors, ce que vous ne pouvez pas voir en fait sur la photo, d'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit comme ça, mais comme je vous dis, j'ai regardé plusieurs des photos de Vesna Zorman. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait souvent une très jolie façon de faire le dessous de l'œil. Donc, en fait, elle crée une ligne ouverte ici et ouverte là. Et je trouve ça très original. C'est pas quelque chose qu'on voit communément, donc je me suis dit que j'allais le refaire. Donc je ne sais pas du tout si ça faisait partie de ce maquillage-là, mais je me suis dit qu'on allait l'ajouter, ce serait plus glamour et plus amusant. Donc je reprends toujours mon rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, donc toujours en noir, et je reprends en fait mon petit pinceau eyeliner. Et je vais faire en fait une ligne sous mon œil, je vais l'ouvrir ici et je vais l'ouvrir de l'autre côté. Vous allez voir, c'est vraiment pas commun. Et c'est vraiment fun à voir. Donc en fait, quand je vais arriver ici, hop, je vais ouvrir. En fait, c'est un peu comme si je faisais mon eyeliner avec la petite virgule qui remonte, mais que je le faisais vers le bas, finalement. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà pour le côté extérieur.
Et pour le côté intérieur, quand j'arrive ici, hop, pareil, je viens ouvrir. Pour l'instant, ça va pas être parfait. On va repasser de toute façon avec du fard, remplir les petits espaces, etc. Voilà à peu près ce que ça donne pour le moment. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre, mais croyez-moi, ça va être vraiment sympa à la fin. Je vais reprendre toujours le blackout, même pinceau que tout à l'heure, et maintenant je vais venir l'estomper. Je rapproche mon miroir parce que ça commence à devenir précis. Donc je mets mon fard, et je vais créer un smoky sous mon œil. Alors attention, j'essaie de pas trop descendre là au niveau des petites virgules que j'ai créées. Un peu, mais je veux quand même les voir. Donc du coup, si je mets beaucoup de fard, je vais pas voir grand chose. Et ensuite, je reprends le petit pinceau pour estomper et j'estompe doucement ce noir que je viens d'installer. Voilà. Alors maintenant, j'ai décidé de jouer un peu avec la couleur, parce qu'il y a quand même beaucoup des maquillages de Vesna Zorman où on voit qu'elle joue un peu avec les couleurs. Là, vu que la photo est pas mal retouchée, j'ai du mal à voir avec détail et précision. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de violet. Donc ça, c'est un violet de chez Urban Decay. Je me souviens absolument pas de la référence, mais c'est un très joli violet. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Il a ce côté assez mauve, assez froid, un peu rosé aussi, et je le trouve vraiment très joli. Et je pense que pour ce maquillage, ça sera assez intéressant. Je vais en mettre un peu au-dessus et en dessous. Donc au-dessus, ce sera dans la partie dégradée du noir. L'objectif là, c'est pas qu'on voit le violet, c'est plus de donner un petit reflet, une petite teinte globale dans ce dégradé. L'idée étant que quand on tourne un peu la tête, on ait des petits reflets violets et que la lumière vienne un petit peu se réfléchir dessus. Et je vais en mettre un peu en dessous aussi. Voilà à peu près où on en est pour les yeux. Donc maintenant on va commencer à attaquer avec l'eyeliner et les paillettes. Donc on va commencer déjà par l'eyeliner. Pour ce faire, je reprends mon eyeliner de chez Kiko. Voilà. Donc un eyeliner gel. Vous faites avec ce que vous avez, ce qui est le plus pratique. Moi, c'est eyeliner gel, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, je reprends mon petit pinceau que je viens de nettoyer. Et je vais... Alors du coup, là, pour l'eyeliner, je vais vraiment suivre ce que j'ai déjà créé, en fait. Je vais suivre cette ligne. Je vais aller bien jusqu'à l'intérieur de l'œil. Je vais faire un bel œil de chat. Voilà, vous voyez que j'ai pu être vraiment très généreuse avec l'eyeliner, mais comme je vous dis, on est vraiment sur un maquillage showgirl, donc il faut que ce soit assez massif en fait. C'est-à-dire que de loin, vous devez voir le maquillage. Donc forcément, de près, ça va être très impressionnant. Donc je vais remettre un petit peu d'eyeliner en bas pour vraiment définir les petites virgules. Donc simplement, je suis ce qui est déjà présent. Voilà à peu près là où on en est. Donc maintenant, on va mettre des paillettes. Alors pour les paillettes, où est-ce que je les ai mises? Donc, nous allons utiliser cet eyeliner c'est de Urban Decay. Oui, voilà. Eyeliner de chez Urban Decay. Et en fait, c'est un eyeliner gel avec des paillettes. Alors, il y a plein de façons d'utiliser les paillettes. Vous pouvez prendre une colle spéciale paillettes. Vous pouvez prendre juste une base et coller vos paillettes par-dessus. Je trouve que c'est une très bonne alternative. L'avantage, c'est que c'est très pratique à utiliser, c'est assez facile. Et vous mettez pas des paillettes partout. Ce qui, mine de rien, est un point non négligeable. Donc en fait, je vais mettre partout où il n'y a pas de noir.
tout simplement. Là où il n'y a pas de noir, je mets des paillettes. En revanche, je vais essayer notamment en haut de ne pas le rapprocher trop près du noir, parce que sinon, en bougeant, en dansant, je sais qu'il va y avoir des transferts et je veux justement que les paillettes n'aillent surtout pas sur le noir, n'aillent surtout pas justement sur les parties sombres en général. Donc, hop, je sors l'applicateur et voilà, je mets mes paillettes tout simplement. Et vous allez voir, je vais en mettre juste là en dessous, dans la petite gouttière que j'ai créée. Voilà. Et vous allez laisser sécher. Restez un peu comme ça. Parce que sinon, en fait, ça va plisser. Et vous allez avoir des lignes de paillettes. Ce ne sera pas forcément très joli. Donc laissez-lui le temps un petit peu de sécher comme ça, en regardant votre téléphone ou je ne sais pas. En faisant ce que vous voulez, en fait, hein, je veux dire. Vous êtes la seule juge de comment vous voulez gérer ce moment où on se sent un peu seul en définitive. Alors voilà un petit peu où on en est pour le moment. Donc ça commence déjà à bien prendre forme. Hors caméra, j'ai remis un petit peu de noir et un petit peu de violet, parce que forcément, avec l'apparition des paillettes, on commençait à... Si jamais on veut que les contrastes soient forts, il faut qu'on les renforce. Donc là, une fois que les paillettes étaient mises, j'ai pu voir que voilà, le noir et le violet ne se voyaient vraiment pas assez. Du coup, j'en ai rajouté un petit peu, simplement. Ok, donc maintenant, nous allons pouvoir nous atteler au mascara et aux fossiles. Oui, parce qu'on va mettre des fossiles. Donc, alors, il n'y a pas vrai... Alors, est-ce que d'abord on met du mascara ou est-ce que d'abord on met les fossiles? Ça dépend de vous, hein, c'est vous qui choisissez. Je vais mettre un peu de mascara avant et un peu de mascara après, d'accord? Donc d'abord, je vais recourber un peu mes cils, parce qu'ils sont assez droits quand même. Donc je prends le petit recourbe-cils. Hop, je pince mes cils, je vous ai déjà expliqué comment faire normalement. On met les cils, on pince, on tire un petit peu vers le haut, un petit peu, hein, on s'arrache pas les cils. Voilà. Et après, je vais venir mettre du mascara. Alors j'en ai un nouveau de chez Clinique qui me plaît beaucoup. On peut régler en fait à quel point on veut du produit. Donc moi je vais le régler sur le plus fin, voilà, là où je veux le moins de produit. Et voilà. Vu qu'il est tout neuf, il n'est pas, pas encore très épais. Du coup, il est clairement pas au plus fort de son potentiel. Les mascaras deviennent meilleurs en vieillissant. Le mascara tout neuf vous donne rarement le meilleur de lui-même. Mais là déjà je le trouve chouette. Puis j'aime bien l'idée de pouvoir régler l'intensité. Alors maintenant on va passer aux fossiles. Donc pour les fossiles, donc voilà moi ceux que j'ai choisis. Je vais vous les montrer correctement. Donc ils sont un petit peu plus épais à l'extérieur et un petit peu plus fins à l'intérieur. Ils viennent de chez Sephora, ce sont les fossiles effet volume. Voilà. Je les ai déjà un peu coupés, parce que je coupe toujours mes fossiles, et beaucoup de personnes doivent le faire et ne le savent pas en fait. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de filles qui posent les fossiles, et le fossile il retombe comme ça. C'est juste parce qu'il est trop long. Coupez-les. Normalement, votre fossile ne doit pas vous donner l'œil tombant, hein. Donc, tous les fossiles sont un peu taillés de façon standard, mais nos yeux, eux, ne sont pas standards. Donc la première chose qu'il faut faire quand vous avez des fossiles, c'est les tordre. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est standardisé et la courbe de votre œil n'est probablement pas celle de la boîte. Donc tordez bien vos fossiles. Vous allez voir qu'après, en termes d'application, ce sera vraiment plus pratique. Voilà. Une fois que vous les avez bien tordus, vous prenez votre colle. Alors moi, je prends jamais la colle qui est fournie, hein. Voilà, c'est pas pratique, c'est pas une colle vraiment pour laquelle vous avez une garantie que ça tienne pendant tout votre spectacle, on va dire, ou toute votre soirée. Donc, je prends la Duo. Donc la Duo, vous la trouvez sur internet, bien entendu, chez Make Up Forever.
Peut-être chez MAC, je ne sais pas. Donc, c'est une colle à base de latex. Vous la mettez ici, là sur la base de votre fossile. Alors je dis que c'est une colle à base de latex, mais la plupart le sont, hein. C'est-à-dire que c'est pas une exception. Donc ça c'est un message pour toutes les personnes qui se savent allergiques au latex. Vous allez devoir vous renseigner pour trouver un autre type de colle. Malheureusement, j'ai pas de référence à vous donner pour l'instant, mais je sais que ça existe. Une fois que j'ai mis ma colle, j'attends. Ça c'est une autre grande erreur, c'est que on a tendance à se précipiter. Attendez, vous avez le temps en fait de mettre de la colle sur votre autre fossile avant d'appliquer le premier. C'est exactement ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Alors vous pouvez utiliser des pinces à épiler hein, si vous êtes plus à l'aise. Moi je le fais pas. Et je vais pouvoir venir le poser. Donc je vais rapprocher un peu mon miroir. Et vous posez bien au ras des cils. Et voilà. Et voilà quand les fossiles sont posés. Et du coup maintenant je vais reprendre mon mascara et je vais en remettre un petit peu pour un peu fluidifier on va dire l'effet, enfin la transition entre mes cils et les fossiles. Je suis désolée, la lumière commence à bien descendre dehors, donc je suis un peu mono-éclairée, mais on va essayer de se débrouiller. Donc j'essaie pas d'en mettre vraiment jusqu'à la pointe des fossiles, hein. C'est vraiment, j'en mets surtout en bas. J'en mets vraiment à la racine des miens. Et on fait les cils de la paupière inférieure. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle au niveau de la muqueuse. Et maintenant, je vais prendre un pinceau biseauté et un peu de noir et je vais faire mes sourcils. Parce que là, ils ont disparu. Hein. L'effet de contraste fait qu'ils n'existent plus. Donc, je prends mon petit pinceau biseauté et je vais aller vraiment... Alors moi, je suis la ligne de mes sourcils. Hein. Je ne fais pas plus compliqué que ça. Et je remplis. Et j'essaie juste d'avoir la main légère quand j'arrive au centre. Parce qu'on ne veut pas non plus donner l'impression qu'on a fait ça au marqueur. On est des danseuses délicates et élégantes qui écoutent du métal. Très bien, donc j'ai rajouté une lampe. J'ai mis ma lampe de luminothérapie en espérant que la luminosité soit un petit peu plus efficace. Donc les yeux sont faits, les sourcils sont faits, nous allons faire la bouche. Donc j'ai pas du tout la couleur qu'elle a. Je sais pas, une espèce de rose qui tire un peu sur le violet. Bon, je vais faire avec ce que j'ai. Donc moi j'ai pris ce rouge sans transfert, donc dans la couleur c'est 19, et du coup c'est un espèce voilà de rose foncé, on va dire. Donc on va voir si ça marche. De toute façon, il faudra rajouter des choses par-dessus parce que de ce que je peux voir, il doit y avoir un petit fard par-dessus pour donner un petit peu plus de relief à la bouche. Donc, juste comme ça, ces rouges-là, je les recommande toujours beaucoup. Ils sont pas chers, ils tiennent vraiment bien. En revanche, comme tous les rouges, rouges à lèvres affinimat, ils ont tendance à sécher la bouche. Donc, faut le savoir. C'est pas si lointain que ça, j'ai l'impression, de sa couleur, mais la sienne a l'air quand même plus claire. Tant pis, on va pas se mettre martel en tête pour ça. Et nous allons venir du coup ajouter une couleur supplémentaire pour donner du relief. Donc je vais prendre un illumineur, donc un enlumineur. Donc c'est celui de chez Becca et c'est opale. Donc je vais venir le déposer au doigt. Donc j'en mets un peu sur mon doigt, comme ça.
Alors il semble qu'elle en est principalement sur la lèvre inférieure. Hein. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu sur la lèvre supérieure, histoire que ça fasse pas trop de teintes différentes. Sinon ça fait un peu mal à Barbie-Goo, ça fait un peu un drôle d'effet. Ok, ça m'a l'air assez fidèle. Donc on va rester là-dessus. Maintenant on va pouvoir attaquer tout ce qui est contour, blush, etc. Donc on va faire le contour en premier. Sur la photo, j'ai pas l'impression qu'elle en est franchement, mais encore une fois la photo est très très lissée. Sur ces autres photos on dirait qu'elle en a, donc je pars du principe qu'elle en a. Et de toute façon, un peu de contour. En fait, encore une fois, ça dépend de votre type de peau, ça dépend de ce que vous aimez pour vous. Moi, c'est toujours la même chose. Je suis très pâle. Sur scène, je deviens monochrome. Donc, je fais du contour. Donc, je reste bien sous ma pommette. Et l'os de ma pommette là, tac, je suis en dessous. Et on dégrade, on dégrade. Ça, il faut vraiment... Faut pas l'oublier. Je vais sous la mâchoire. Voilà, le contour est fait. Je ne monte pas sur les tempes, parce que là, pour le coup, je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Et maintenant, on va faire, du coup, un peu de blush. Alors, le blush qu'elle porte a l'air bien rose, quand même. Voilà. Alors, j'ai décidé, moi, de faire ça avec un fard à paupières. Voilà. De chez Urban Decay, très rose. Et je me souviens pas le nom, donc désolée. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mon pinceau. Parce que j'ai pas sinon de... J'ai pas vraiment de rose comme ça. J'ai d'autres roses en blush, mais un rose comme ça qui a ce type de reflet. Bon, encore une fois, c'est compliqué à dire parce que la photo, elle est retouchée. Hein. Mais bon, on va tester. Donc je vais vraiment me concentrer sur cet espace-là. Voilà à peu près ce que ça donne. Ça donne un petit côté poupée. Mais ça va bien avec le style global. Et encore une fois, c'est ce côté très showgirl. Du coup, tout doit être très visible. Je trouve qu'il y a un côté très manga aussi. Mais je pense que c'est ses yeux très ouverts comme ça. Je vais maintenant reprendre l'enlumineur de chez Becca. Et je vais en mettre un petit peu. Alors encore une fois, ça se voit pas beaucoup sur la photo, mais encore une fois, la photo est retouchée. Mais généralement, j'ai l'impression qu'elle en met. Et on fait un maquillage glamour, donc l'enlumineur, c'est devenu un peu le truc super glamour que tout le monde fait. On n'aime pas. Mais en toute sincérité, la grande mode de l'enlumineur, c'est pas mon truc. Mais bon, écoutez, c'est pour la scène. Amusons-nous. J'en mets un peu sur le pinceau, un peu. Et je passe un peu par-dessus mon blush. Et a priori, on a terminé. C'est pas trop tôt, vous me direz, hein, c'est quand même pas mal d'étapes. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu une mise en beauté. Je n'ai aucune coiffe comme la sienne, mais je vais essayer de trouver quelque chose qui soit un peu dans le thème. Et voilà. Donc, pour la coiffe, j'ai repris en fait la coiffe que j'utilise sur mon numéro de Red Geisha. Donc, rien à voir avec la sienne, puisque la sienne est inspirée de Akasha. Mais bon, c'est plus pour qu'il y ait l'ambiance et qu'il y ait une coiffe qui soit associée. J'ai aussi mis mes crocs. C'est aussi pour ça que je parle avec un léger cheveu sur la langue. Et vu que je n'ai pas de calice, j'ai pris un joli crâneau dans lequel on peut mettre plein de choses comme des paillettes, ses clés, ou alors à peu près n'importe quoi pour lancer un sort à son ex. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, et pour la tenue, elle, je crois que c'est un ashoot qu'elle a. Et moi, j'ai juste pris un sari, en fait. Voilà. Donc, vous avez le look complet. Avec les ongles dégueulasses. Parce qu'on peut pas être glamour jusqu'au bout des doigts tout le temps. Vous comprenez? N'est-ce pas, Yorick? Il y a des limites quand même. En espérant que ça vous ait plu, en tout cas. Et puis, à bientôt.